Abidjan a abrité du 8 au 10 novembre 2018 la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, SIETA, placé sous le haut patronage du vice-président ivoirien de la République, son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, et la présidence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba. Si l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Afrique s'est explicitement invitée à ce rendez-vous économico-commercial à travers le thème central « Transformation de l'Anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine », le rôle prépondérant de la femme dans le développement de la filière n'a pas été occulté. Cela s'est confirmé par un panel dont l'un des ateliers avait pour thème « Rencontre des femmes actrices de la filière cajou » auquel participait Madame Traoré Assita, directeur du département culture d'exportation et production forestière DCEPF au FIRCA. À l'ouverture de la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, SIETA 2018, le 8 novembre dernier, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a mis en avant tout le potentiel que représente l'Anacarde pour la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. L'Anacarde est l'un des produits dont il faut développer la transformation eu égard à son potentiel de création d'emplois et de richesses et à son impact sur les autres secteurs industriels, notamment celui des emballages, de la logistique et des transports, en vue d'offrir plus d'opportunités de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, a-t-il déclaré. Rapportant des chiffres publiés par l'Union africaine, Daniel Kablan-Duncan a affirmé que 11 millions de jeunes du continent font leur entrée chaque année sur le marché du travail. Mais seulement 3 millions d'emplois sont créés. Plus de 70% des jeunes Africains vivaient donc avec moins de $2 par jour. Que faire ? La promotion de l'agro-industrie demeure une des solutions pour absorber les jeunes, car l'Afrique est abondamment pourvue de ressources agricoles. Pour illustration, des experts soutiennent que la transformation de 1000 tonnes de noix brutes de cajou peut générer 200 emplois directs, essentiellement pour les jeunes et les femmes. Le vice-président ivoirien a déploré qu'en dépit de son poids de plus en plus croissant dans l'économie et ses nombreuses possibilités de diversification, l'industrie du cajou soit encore peu compétitive. Il a pointé du doigt la faiblesse des capacités technologiques comme une des contraintes majeures à la transformation des noix brutes de cajou en Afrique. En Côte d'Ivoire en particulier, pourtant premier producteur mondial de noix brutes, l'industrie de l'anacarde est fortement tributaire des équipements conçus en Asie. Les coûts d'acquisition, de transport vers les pays producteurs du continent et de maintenance sont prohibitifs. C'est pourquoi il a appelé à la mise en œuvre d'actions idoines, en l'occurrence le renforcement du cadre incitatif à l'investissement privé dans la filière, le relèvement de la qualité et la productivité par des formations adaptées. Le vice-président de la République a également souligné la facilitation de l'accès à la technologie, notamment en travaillant à promouvoir les transferts de technologies et surtout le développement local des technologies, équipements et pièces de rechange adaptés aux besoins des entreprises et la facilitation de l'accès au financement de la filière. Pour M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, cette édition 2018 se veut une plateforme d'exposition, de démonstration, de vente d'innovation en matière de transformation et d'échange entre les professionnels du secteur. Il a ajouté que les exportateurs sont tenus de justifier d'avoir vendu 15% de leur production à des opérateurs locaux avant l'obtention d'autorisation d'exporter, faisant savoir que les capacités de transformation installées sont passées de 52 200 tonnes en 2013 à 119 350 tonnes en 2014, soit un accroissement de plus de 110%. Soulignant que le défi pour le pays reste la transformation locale par la création des conditions d'accessibilité des investisseurs aux équipements et technologies de transformation en vue d'accroître la valeur ajoutée, Souleymane Diarra-Souba a précisé que le gouvernement entend favoriser la transformation de 100 000 tonnes de noix brutes au cours de cette année 2018. À cet effet, Dr Aka Animan-Pierre, ex-directeur exécutif du FIRCA et actuel conseiller spécial du Premier ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques, a demandé aux producteurs d'adopter l'attitude d'adaptabilité qu'il faut en raison des fluctuations régulières que subit le prix d'achat de l'anacarde. Les producteurs doivent avoir une attitude, un état d'esprit qui consiste à dire que regardons le cacao. On est passé de 1100 francs à 700 francs. Maintenant, c'est monté à 750.
Regardons l'anacarde. On a quelquefois atteint des pointes de 950. Les prix ont baissé. Ça baisse et le directeur général vient d'expliquer. Regardons le VA. On l'achetait à 1000 francs. Aujourd'hui même, quand tu 260 même on ne trouve pas. Il y en a qui ont besoin de vendre. Ils vendent même à 140. Tout ça pour nous se dire que un jour ça peut monter, un jour ça peut descendre. Si ça monte, en général, on ne vous entend pas. Tout le monde est content. Mais si ça descend, ce n'est pas forcément la faute de quelqu'un. C'est le marché qui joue. C'est pourquoi nous devons produire mieux et nous devons produire aussi à la qualité. Et vous voyez que le gouvernement fait tous ses efforts pour qu'on ne vende plus des noix brutes, mais qu'on transforme, qu'on vende des amandes pour une meilleure valorisation. Pour atteindre les objectifs de transformation de 100 000 tonnes de noix brutes que s'est fixé la Côte d'Ivoire et pour amplifier l'industrialisation de la filière, le pays s'est doté d'un programme de promotion de compétitivité de la filière anacarde, PPCA, que Dr Adama Coulibaly, commissaire général du CIETA et DG du Conseil Coton Anacarde, s'est fait fort de présenter. Par ailleurs, pour soutenir le PPCA, dont 2 composantes sont mises en œuvre par le FIRCA, un accord de financement de 200 millions de dollars, 111,09 milliards de francs CFA, a été signé avec la Banque mondiale. Produire, c'est bien, mais transformer, c'est encore mieux. Et comme nous avons démontré que nous savons produire, il nous reste un défi à lever, c'est le défi de la transformation. Nous devons dorénavant montrer que nous savons transformer. Transformation à tous les niveaux, au niveau du village, au niveau des coopératives, au niveau des groupements de femmes, au niveau des industriels. Tous les moyens de transformation doivent être mis en œuvre pour réussir ce pari, parce que c'est ça qui donne beaucoup plus d'argent que de vendre le produit brut à l'extérieur. Et ça donne beaucoup d'emplois également. Au niveau donc de la transformation, beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement. Mais nous n'allons pas rentrer dans toutes ces mesures. Nous allons avancer sur l'avenir immédiat qui consiste pour nous à créer 4 zones industrielles. Il s'agit donc de Bondoukou, de Gontougo, le Gbeke à Boaké-Ville, le Worodougou à Séguéla et dans le Poro à Korogo. Ces zones industrielles seront des plateformes totalement aménagées, totalement viabilisé, avec eau, électricité, toutes les commodités, et même des magasins, probablement des magasins communautaires, des laboratoires d'analyse. Tout ça sera donc implanté dans chaque zone industrielle de façon à faciliter l'installation des industriels qui veulent investir dans la transformation. Plusieurs activités dont des expositions, des démonstrations et ventes d'équipements, de produits et de services, des ateliers, des conférences, des rencontres B2B étaient en effet au menu de ce salon. Ainsi, le directeur du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF, ou FIRCA, Madame Traoré Assita, figura au nombre des femmes qui ont animé le thème sur la rencontre des femmes, actrices de la filière cajou. Elle a mis le doigt sur les difficultés d'accès à la terre dont sont victimes les femmes et les jeunes avant de proposer des voies de sortie. Je pense que c'est la sensibilisation des communautés rurales qui pourrait permettre aux femmes et aux jeunes d'avoir accès à la terre. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement les femmes, mais il faut aller vraiment dans les communautés rurales, parler aux chefs de terre, parce qu'il y a des chefs de terre dans certaines régions, et vraiment les sensibiliser en disant que la femme, en ayant ces parcelles-là, peut être autonome financièrement et contribuer au bien-être des familles en milieu rural. Donc, ce n'est pas seulement que les femmes, il y a aussi les jeunes qui ont des difficultés pour avoir accès à la terre. Notons que le FIRCA a marqué sa participation à cette rencontre mondiale des acteurs de la filière anacarde, en plus de sa contribution aux différents panels par l'animation du stand qui lui était dédié.
Le fonds a offert aux participants tant de la documentation via diverses publications que la possibilité de déguster différents mets à base de farine locale enrichie à l'amande de cajou. Le bilan de la participation du FIRCA au CIETA 2018 a d'ailleurs été dressé par son chargé de programme Anacarde et Canne à sucre. Nous sommes venus à ce salon pour présenter le travail que le FIRCA fait en finançant donc le volet recherche de la filière anacarde et le conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde. Pour que nous puissions transformer l'anacarde, il faut bien le produire. Et pour pouvoir le produire, il y a un travail à faire. Il y a un travail en amont qui concerne la recherche et il y a un travail de conseil agricole qui permet donc aux producteurs de mettre en pratique les technologies issues de la recherche afin de pouvoir accroître la production nationale. Et c'est cette production qui va nous permettre donc d'accélérer le processus de transformation. Donc si nous sommes en amont, à travers la recherche et le conseil agricole, pour apporter un produit de bonne qualité aux industries qui vont permettre donc de transformer et de pouvoir accroître la valeur ajoutée de l'anacarde en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de signaler que la production ivoirienne de l'anacarde a connu une forte progression ces dernières années, passant de 350 000 tonnes en 2009 à 711 236 tonnes en 2017, ce qui a fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou brutes depuis la fin de la campagne 2015, avec près du quart de l'offre mondiale. Cette production, qui est le fait d'environ 250 000 paysans ivoiriens, fait vivre plus de 1,5 million de personnes.